Tout le monde le sait maintenant. Mon Dieu, C'est attends. correct. Tout c'est son Guy, t'es là avec nous. Je suis très content. Tu nous as finalement rejoint. Écoute, je suis très excité d'écouter ta chronique. J'espère que tu nous as parlé de Prime pour vrai. Sinon, je vais être un petit peu déçu. Je vais devoir sortir du studio et te bouder un peu pour le restant de la journée. Mais c'est pas plus grave. Alors, Prime. Non, je vais essayer de faire le lien. On va essayer. On va être en mode impro, brainstorm. On brainstorm ensemble. Brainstorm. Mais non, pas du tout. En fait, j'ai une petite anecdote pour vous cet après-midi. Quelque chose qui m'est arrivé du temps où j'étais vétérinaire. Oui, j'étais. En fait, je suis toujours vétérinaire, mais que en France. Hein. Ici, j'ai pas le droit d'exercer parce que vos chiens, ils sont différents des nôtres. Oui, c'est très différent. C'est ça. Hein. Mais bientôt, je serai espion, donc il y aura pas de souci. Ouais, c'est ça. Donc, j'étais une petite salariée vétérinaire dans la banlieue de Paris. Yes. Et pendant un an, je me suis fait harceler sexuellement par mon patron vétérinaire. Je vous raconte, ça vous dit, ça me fait plaisir. Il y a beaucoup d'enthousiasme. Alors, non, bon, je vous rassure, j'ai rien subi d'extrêmement grave, mais en fait, en gros, plus je repoussais ses avances, plus ça l'excitait. Et ça peut être relou à la longue. Hein, je m'excuse pour le verlan, relou, c'est chelou. On fait ça, les Français. Hein, c'est pas Tigidou du tout. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Donc, on est à la clinique. En train d'opérer un petit lapin. Hein, le lapin, je sais plus ce qu'il avait, un espèce de gros abcès sur la mâchoire inférieure, dégueulasse. On a préféré lui retirer carrément la mâchoire parce que ça allait foutre du pu partout. Il est original comme ça, le lapin. Bon appétit pour ceux qui mangent. Voilà, il est original, pas de mâchoire. Là, sa langue maintenant, faut lui crémer. Elle est sèche tout le temps. Faut lui crémer à longueur de journée. Ça ressemble à un Milky Way. Mais donc mon patron et moi, on est en train de désosser le lapin de Pâques. Et pendant la chirurgie, il se met à se coller à moi. It's getting hot in here. Il me glisse à l'oreille que ça lui fait tout bizarre d'être contre moi. Oh, it's getting creepy in here. Alors moi, ce que je lui dis, mais tu sais ce qui est bizarre, c'est que je suis vétérinaire. Je devrais avoir l'habitude de petits bâtards qui se frottent contre ma cuisse. Non, je déconne, j'ai rien dit. Je suis une couille molle. J'ai eu peur de lui. J'ai eu peur et il le sait en fait. Et en plus, comme je portais des gants stériles, tu sais, pour opérer, donc je pouvais pas m'échapper. Et ça, il le sait. Pourquoi est-ce que c'est le lapin qui est attaché à la table de chirurgie, mais ça file comme si c'était moi la proie dans ce scénario. Hein, je suis prise au piège. Je vais me faire baiser. Je le sens. Et le seul témoin de la scène, c'est le lapin là. Mais il peut pas m'aider. Il est sous kétamine, Bugs Bunny. Il est complètement gelé. Hein, s'il se réveille, le lapin, tu sais ce qu'il me dit? Yo, quoi de neuf, docteur? Les carottes sont cuites pour toi, bro. Donc, mon patron, pour vous décrire un peu le perso, physiquement, il se trouvait irrésistible, ce qui est hilarant parce qu'il était laid. Oh là là, qu'il était laid, turbo laid, un laidron comme on en a rarement vu. Ah, ce qu'il était moche. Les petites et les grandes lèvres de sa mère ont dû s'écarter toutes seules à sa naissance pour pas toucher sa face de vite. Pardon, je m'excuse, c'est pas bien de bitcher sur le physique des gens, je le sais, je m'excuse, je suis désolée, mais c'est déjà dur se faire agresser sexuellement, alors en plus par un moche, c'est vraiment désagréable. Fais un minimum d'effort, aide-moi, help me, help you, stalk me. Une fois, il a réussi à me coincer dans une salle de consultation et il a essayé de me frencher. Ouais, il a voulu me rouler une grosse pelle avec ses dents de cheval. Moi, j'ai paniqué, je me suis enfuie de honte. C'est moi qui ai eu honte. Ah, moi, je voulais faire comme si il s'était rien passé, hein. Mais oh, pas lui. Oh, non. Le soir même, il m'envoie un courriel aussi long que sa face est moche, où il me demande des explications sur mon comportement. Oh, l'audace. Oh, goujat. Alors, si vous le voulez bien, moi, j'aimerais juste vous lire un petit passage. J'ai rien changé. Exactement ce qu'il m'a écrit. J'ai fait un mash-up d'une 30aine de mails. Voilà, c'est le best-of, son meilleur matériel, son gala juste pour jouir sans consentement. Donc alors, voilà, je vous le lis. Il veut savoir pourquoi j'ai esquivé son bisou, ok? Donc ça va comme suit. Virginie, ton retour était plus que vexant, voire humiliant. Tu fais preuve d'une immaturité inquiétante. Si tu n'as pas de gros soucis de santé ou psychique, ce comportement n'est pas excusable. Oh bah non, je me sens mal moi non. Virginie,
Je voulais juste partager un bon moment en ta compagnie. Bah mince, il a un bon fond en fait. Virginie, tu n'aurais pas fini dans mon lit pour autant, je ne t'aurais pas violée. Oh, il a mis un fret. Oh, tabarouette, il a mis un fret. Et je sais pas pourquoi, mais moi, quelqu'un qui me dit qu'il veut pas me violer, j'ai l'impression qu'il y a pensé. L'idée lui a traversé l'esprit. Comment dire que après ce courriel, moi, à la clinique, je longeais les murs, en fait. Je me cachais souvent dans la pharmacie de la clinique parce que si je dois rester caché longtemps, au moins, je mourrais pas de faim. Les médocs pour chiens, ça goûte le roast beef. On me dit souvent que j'aurais dû porter plainte. Oui, j'aurais dû. Avec des Jaurès et des si on refait le monde, on construit des avions avec des jacuzzi, on fait des pyjamas parties chez Jeff Bezos sans lui, on remplace le mot allocution par crotte sur le tapis, comme ça on pourra dire silence s'il vous plaît, le ministre va faire sa crotte sur le tapis. Je suis encore traumatisée, c'est mon droit de pas porter plainte et c'est mon devoir de me foutre de sa gueule avec vous en direct à CISM. Merci beaucoup. Merci beaucoup.